La note. Hop là, bonjour à tous, bienvenue sur le live pour le troisième épisode du coup des Mystères de Rims, toujours avec le même groupe et toujours avec des problèmes. Nous avons récupéré Ida, du coup, qui est revenue de ses C'est moi, vacances. ouais, yo. Mais par contre nous avons perdu dans la même montagne Margot, donc Marcus n'est pas avec nous. Alors peut-être qu'il arrivera en cours de session, ou peut-être qu'il n'arrivera pas, on ne sait pas, on ne sait pas. Force à Margot qui du coup est en train d'affronter la tempête pour arriver à temps. Mais trêve de bavardage. Hop là, retournons à ce que nous faisons de mieux et qui est du jeu de rôle. Parce que ça c'est super cool. Hop, je modifie un peu. Voilà. Super bien Maisie, je trouve. Super. Merci beaucoup, merci beaucoup. C'est pas mal, ouais. Du coup, lors de la dernière session, nous avions affronté les aléas d'un voyage maritime, dirons-nous. Nous avons rencontré de charmants bandits également, bandits des mers. Mais tout s'était bien passé, aucune perte à déplorer. Et nous sommes à la fin de la session arrivés aux portes entre guillemets du port de Raman. Arrivé sur place, Ida va pouvoir se remettre de ses émotions, enfin, et rejoindre le groupe sur la terre ferme. Une bonne bouffée d'air frais de la jungle lui fait le plus grand bien. Et du coup, c'est le moment où je vais décerner quelques récompenses pour le voyage accompli jusque-là. Dans un premier temps... Ah, attendez, hop. Voilà, hop. Dans un premier temps, je vais du coup octroyer le malus de voyage à Ida. Puisqu'il se trouve que, vu que Ida a littéralement vomi ses tripes pendant 8 jours, sur le papier, il est censé avoir un malus. Mais, Ida, grâce à ton groupe exceptionnel, tu n'auras pas ce malus. Tout simplement parce qu'ils t'ont gavé de potions de voyage. Je sais même plus comment elle s'appelle la potion, hein, je vais pas vous mentir. Qui a fait que du coup en fait tu as dormi la grande majorité du voyage, donc ton corps n'a pas ressenti tant que ça les effets du mal de mer. D'accord. Donc sache qu'il devait ramasser enfin te donner un certain nombre de potions pour que ça passe. Et du coup à chaque fois qu'ils se sont arrêtés à une ville, ils sont allés farmer des fleurs pour pouvoir te faire les potions et te sauver. Donc grâce à eux tu n'as pas eu de malus. C'était entre leurs mains. Je vous remercie. Mais de rien, mais de rien. Sache qu'ils étaient au courant, hein, donc ils auraient pu décider de ne pas te donner de potions et force à toi. Après, sincèrement, il y en a qui ont plus donné que d'autres à cette tâche. Hein. Effectivement, Vraiment. il y a des meilleurs arboristes que d'autres. C'est ce que je veux dire. Ouais. C'est vrai que Kazir a été très très bon là-dessus. Mais je te remercie, Kazir. Alors, également durant le voyage, beaucoup en ont profité pour se cultiver, pour lire des livres, amasser des connaissances. Du coup, officiellement, Ark et Kazir ont un nouveau métier, dont ils sont apprentis pour l'instant et ne connaissent aucune recette. Mais ça va venir avec le temps. Du coup, Ark a débloqué le métier de cuisinier et Kazir celui d'apothicaire. Youpi. Voilà pour ça. Également, il y a une troisième personne qui avait un livre avec lui. Un livre d'une valeur un tout petit peu plus élevée. Un tout petit peu plus importante. Oh, des... Puisqu'il s'agit de Daegil, qui du coup a lu un livre qui s'appelle Le Royaume Primordial, si je dis pas de bêtises. Exactement. Voilà. Je reviendrai là-dessus un peu plus tard dans la session. Alors là, tu m'as teasé pour rien me donner, là. Exactement. Ok. Et Ok. tu vas rien dire et tu vas rien faire. Un peu en travers de la gorge, là, c'est vous. Ce sont des choses qui arrivent. Non mais il y a beaucoup de choses à dire, donc j'aimerais bien que d'abord faire l'introduction à pas de problème. Raman et tout. Également, lorsque vous arrivez à Raman, vous allez tous ici présents, et Marcus également, gagner un point de compétence de votre choix, enfin de statistique pardon, de votre choix, mais également un point de statistique que je vous offre, moi en plus, en fonction de vos actes héroïques durant cette session. Donc Ark, tu vas gagner de ma part un point de statistique de mental.
pour avoir échappé à la mort sur le navire, mais t'être quand même relevé. Merci, merci. Et Kazir également, tu vas récupérer un point de mental pour le grand contrôle dont tu as fait preuve lors de l'amassage des herbes pour Nicolas, enfin pour Ida, ainsi que pour la grande patience dont tu fais preuve à l'égard de Daegil dans toutes ces magouilles, sans y participer directement. Parce que si je ne dis pas de bêtises, Kazir n'a jamais rejoint les magouilles directement, au contraire de quelques autres individus du groupe. Il a pris quand même. De quoi? Il a pris les paris quand même. Oui, mais ça c'était différent. Ouais, c'est différent. Ça c'était différent. Il gardait la monnaie pour être sûr que personne ne la vole. Ça n'a rien à voir. Il savait pas que c'était truqué. Alors que Marcus et Edwin, hein, qui ont littéralement fait exprès pour voler un livre. C'est pas pareil. On n'est pas au même stade de délinquance. Donc voilà, donc Arcasir, un point de mental. Daegil, tu vas gagner un point d'intelligence pour toutes les idées intéressantes que tu nous cooks chaque session. Magnifique. Ida, tu vas récupérer un point d'endurance pour ce voyage en bateau très éprouvant. Mais voilà le côté positif. Comme dit le dicton, tout ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts. Donc effectivement, tu es c'est plus vrai. fort. Voilà. Oui. Et du coup, donc En sachez effet. que Marcus va gagner un point de force pour son expertise dans le lancer de Daegil, ainsi que ses victoires au bras de fer. Bien joué. Voilà. Et ensuite, Magnifique. vous avez tous un point de statistique, du coup, de votre choix. En plus. Petite question, les stats bonus qu'on a eu la dernière fois grâce au repas, elles ont expiré là. hein. Oui, 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 oui. Oui, oui, oui. Ok, donc on revient dans la clé. Donc je vous invite à modifier vos statistiques sur votre fiche personnage dans Roll20. Oui. Et du coup, ensuite vous pouvez rajouter un point de caractéristique dans celle que vous voulez. Vous me dites quand c'est bon pour tout le monde. Si vous avez des questions, c'est le moment. Donc si on modifie une stat, ça va changer par exemple la force, ça va changer les points de vie, non? Oui, exactement. La force, bon ça dépend un peu de votre race, mais dans le groupe je crois qu'il n'y a pas ce genre d'exception. Du coup c'est 2 points de vie par point de force. Ok. Et l'endurance, ça augmente les actions? Non, ça augmente l'énergie. L'énergie, ok. C'est 2 points d'endurance pour 1 point d'énergie. Ah, ok, bah je vais augmenter. On doit te dire dans lequel on a mis ou- Pas forcément, mais j'ai accès à votre fiche Ça va. perso, donc je vais la voir. Oui, ok, oui. Tac. On doit te dire. On peut te garder ça secret. Je suis le maître du jeu, Nicolas. Ah oui, c'est vrai. Mais vas-y, il triche. C'est tout. C'est même pas drôle. je veux- On va faire ça. Ah, les points de vie temporaires aussi, je les remets à 0. Magnifique. Ah, j'ai une question parce que là je vois que j'ai Ouais. pas tous mes points de vie. C'est normal parce que tu n'as pas suffisamment mangé après les combats. Je Ok, suppose. je vois. J'entends. Ce sont des choses qui arrivent. Pourtant il y avait un beau maître coq. Oui, tu faisais de bons plats. Et je l'ai même aidé, mais comme quoi je n'ai pas goûté ce qu'on préparait. Mais si, mais tu as récupéré. Lily, tu as failli mourir et là tu es presque full vie. Pourquoi tu m'embêtes? Votre page. Très bien, c'est bon pour tout le monde? Oui. Daegil aussi? Ok, Pata s'est pris une météorite dans la vraie vie. Je fais pour. Ouais. Vous m'avez pas entendu Extinction des. Non, non, moi j'ai pas entendu moi. Moi non plus. Mais du coup je suppose que c'est bon Mhm. s'il a dit ça. Ouais, c'est bon, c'est bon. Ok, très bien. Du coup, vous arrivez au port de Raman. Donc voilà, petit eau clair. Vous arrivez avec du coup accueilli par les coraux sur la bordure près du sol. Il y a une sable de plage n'importe quoi. Une plage de sable blanc. Dans l'autre sens c'est mieux. Donc une plage de sable blanc avec du coup toute une petite ville en effervescence que vous pouvez voir de là où vous êtes. Il y a les palmiers qui bougent au gré du vent. Vous avez
une variété d'arbres qui est très intéressante. De là où vous êtes, vous pouvez voir plusieurs couleurs de feuillage, alors que ce sont tous des arbres aux feuilles vertes. Enfin, on n'est pas en plein milieu de l'automne avec des arbres oranges ou quoi. Hein, voilà. Mais vous arrivez quand même à discerner un... Alors j'ai le mot gradient, mais je crois que c'est de l'anglais. Mais c'est pas grave, vous ferez avec. Un gradient des couleurs des feuilles. Donc c'est très joli. Et puis surtout, juste derrière ce petit spectacle d'animation au niveau du port, vous commencez à apercevoir déjà l'immensité de la jungle qui s'étend à perte de vue avec des arbres hauts de plusieurs mètres. Donc c'est un paysage très très impressionnant. Mais toute l'activité qu'il y a au niveau de ce port ne vous fait pas vous sentir insignifiant ou écrasé par ce fameux spectacle. Vous vous sentez dans un lieu chaleureux, quoi, donc vous vous sentez bien accueilli. Donc vous sentez que vous allez passer un bon moment à Raman. Donc vous arrivez au port, Marcus va aider du coup la caravane marchande à déposer toute la cargaison en ville. Voilà. Pourquoi Marcus? Parce que c'est le plus musclé et parce que Margot n'est pas là, donc ça aide. Et pendant ce temps-là, vous allez commencer un petit peu à faire votre vie, explorer Raman et tout. Donc juste cette session, ne quittez pas Raman, sinon vous partez sans Marcus. De toute façon, je vais pas vous mentir que normalement vous n'avez pas le temps de quitter Raman, hein, mais voilà, bref. Vous faites ce que vous voulez, hein. Peut-être qu'on descend du bateau. Ok, on part directement. Tout de suite, go, go, go. Non, non. Arrêtez. Mais voilà, donc vous pouvez visiter tout Raman. Je ferai rejoindre Marcus, je ferai rejoindre le groupe depuis Marcus quand Margot reviendra. Donc soit maintenant, soit la session prochaine. J'ai une petite battle map pour représenter un petit peu Raman. Hop, là voilà. Oh. Merci Nicolas, merci. On a compris wow. on a compris que t'étais mon joueur préféré. Ah, là, J'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Mais si bordel, waouh. Allez chien. C'est très coloré. Oui. Ça a dû C'est demander super beau. tant d'efforts. Mais vraiment, mais merci putain. Oh, les pires joueurs. Enfin quelqu'un qui s'en rend compte, bordel. Donc voilà un petit peu à quoi ressemble le décor sur lequel vous êtes. Moi je trouve ça magnifique personnellement. Voilà. C'est très beau, c'est très beau. J'adore beau. Raman. C'est chez moi. Voilà, exactement. Exactement. Tu as un très beau chez toi. Ah, en plus pour le coup, pour la petite anecdote, cet étang n'est pas anodin, puisque c'est littéralement un bout de l'étang du clan des Saïn. Donc c'est littéralement chez Kazir en fait. Et quand il dit c'est chez moi, c'est littéralement vrai. C'est littéralement il est né là. Vous voyez le serpent en haut à droite, plus en haut à droite il y a un grand arbre, bah voilà c'est chez Kazir. En gros, Voilà. littéralement. Mais bref. Très bien, voilà pour ça. Donc vous n'êtes pas du coup chez Kazir hein, pour l'instant. Vous pourrez y aller un peu plus tard. Pour l'instant vous êtes au niveau de la place commerciale de Raman. Donc qui est une immense place plane au sol de pierre, voilà, qui sont jonchées les unes sur les autres, très très classique. Et en fait c'est très différent du décor que vous aviez à Kael'rim, où Kael'rim vous voyez c'est plein de boutiques en dur qui se battent un peu pour faire la pub de leurs produits. À Raman c'est très différent parce qu'en fait vous avez juste plein de stands, des petits stands comme ça posés à droite à gauche, dédiés aux particuliers. Donc il y a même certains stands qui n'ont pas de responsable sur place, il y a une simple boîte avec un écriteau et vous pouvez laisser des messages dans cette boîte pour passer commande auprès d'artisans. Voilà, donc on est quand même sur une ambiance qui est très différente de celle que vous aviez à Kael'rim. Il y a d'autres stands qui possèdent un à plusieurs responsables. Ils ont même des petites stations d'artisanat pour travailler sur place. Donc vous aviez par exemple un équarrisseur, un potier, un forgeron, voilà, qui ont leur petit stand comme ça avec de quoi. Donc, voilà, par exemple pour le forgeron il peut réparer rapidement une côte de maille comme ça sur place, un peu aiguiser votre épée. Enfin voilà, donc des petits trucs de
de l'utilisation de tous les jours. Et le reste des stands est là juste pour se renseigner ou pour vendre des produits déjà sur place et prêts à emporter. Donc ça va principalement être des matières premières ou des métiers à conseil. Par exemple, il y a un légiste. Donc alors les légistes, c'est ceux qui travaillent la loi. Voilà. Il y a également un stand de mineurs avec des morceaux de fer, de bronze, plein de choses comme ça. Enfin d'ailleurs pas de bronze, hein, puisque le bronze ça n'existe pas à l'état sauvage, mais c'est pas grave. Vous avez compris où je voulais en venir. Du coup vous êtes obligé de déambuler un peu dans ces stands là. Donc vous aviez déjà fait le plein d'affaires pour l'aventure à Kael'rim. En plus ici le choix est un peu réduit. Enfin c'est à dire que quand vous quittez la boutique de potions de Kael'rim et que vous passez devant les petits stands d'apothicaire de Raman, bon voilà ça fait un peu peine à voir quoi. On n'est pas sur le même budget investi dans le stock sur place. Mais vous vous dites que pour une utilisation classique de tous les jours, quoi, genre si vous vivez à Raman et que vous décidez pas de partir à l'aventure en plein milieu de la jungle épaisse, en fait c'est exceptionnel ce qui se passe. Et d'ailleurs même vous avez commencé à remarquer quelque chose, c'est qu'en fait les os ne payent pas. Tout simplement. C'est-à-dire que quand ils passent des commandes au niveau des stands, c'est gratuit pour les os. Oh. Kazir. Je te vois venir, mais non. C'est quoi Laisse cette tranquille pratique? les habitants de la jungle de Sikra. C'est quoi, non mais c'est quoi la pratique là? Comment c'est organisé cette histoire? Ah, c'est un grand partage entre les eaux. Que les os? En tout cas, les habitants de la jungle. Comment on devient habitant de la jungle? Ah oui ça intéresse là. Quel enculé. Bon, écoute-moi, Daggy, écoute-moi. C'est mort, tu comprends? C'est mort, pas ici. Sur le continent à côté, si tu veux, mais pas ici. Au nord si tu veux. Ou au nord, ou tiens, va dans la jungle au Canada, là. Va, si tu veux, il y a une petite ville, je suis sûr, pour toi, tu pourrais faire fortune. Ça s'appelle Venn. Spoiler, tu Il y l'as a pas des- emmené. Allez, mais d'après ce qu'on m'a dit, c'est pour toi, Daggy. Alors, en gros, pour le système des os, c'est assez simple. Déjà, du coup, pour répondre à ta question, des guilds, comment on devient habitant de la jungle, c'est mort en fait. Puisqu'il faut être un zoo. Voilà. Et au dernier level, tu n'es pas. Oui, je pense. Mais en gros, ce qui se passe, c'est que les zoos travaillent tous en fonction de leur capacité. C'est-à-dire que si tu es par exemple un zoo bœuf, et bah force à toi mon gars, mais tu vas travailler dans les champs quoi. Voilà, c'est plié. Ou alors tu seras soldat, ou alors tu vas porter les caisses à la caravane marchande. Enfin voilà, tu vois où je veux en venir. Et du coup, ce qui se passe, c'est que chaque zoo participe à, à la prospérité du royaume. Et du coup, chaque zoo a en échange tous les services nécessaires à sa survie. Donc il a la nourriture gratuite, le logement gratuit, les médicaments gratuits. Enfin voilà, tout est entre guillemets gratuit parce que du coup, il n'est pas payé pour son labeur évidemment. Et sachant que du coup là vous allez me dire bah ouais mais du coup si jamais il y en a un qui travaille moins qu'un autre ou quoi, alors il faut savoir que vous êtes récompensé si vous êtes un travailleur efficace. Et si jamais vous décidez de ne pas travailler, vous êtes banni. Ah. Voilà. Efficace. Banni. Et alors spoiler, les bannis c'est peine de mort hein, d'être sur le territoire zoo. Hein. Voilà. Ok. Donc ça vous met une ambiance. C'est-à-dire que quand vous êtes banni, vous êtes banni. Hein. C'est-à-dire que si on vous voit, c'est on vous demande de sortir à coup d'épée quoi. Donc on est un peu plus loin de la définition du paradis par rapport à ce que c'était au début. Mais voilà, donc on est sur une justice très dure dans un sens. Mais le système fonctionne très bien et prospère depuis des années. Donc c'est très certainement dû aux rois zoo qui sont entre guillemets élus. Parce que c'est un peu particulier la manière dont fonctionne le système de vote à Raman.
On reviendra dessus peut-être plus tard si ça vous intéresse. Mais sinon, je vais vous passer les détails. Mais en gros, les rois sont à peu de choses près élus. Donc voilà pour ça. Alors si quand vous déambulez dans les stands, vous pouvez remarquer que sur certains, il y a un petit parchemin qui est accroché à l'un des piliers de certains stands. Donc vous allez avoir donc sur le stand de l'équarrisseur, sur le stand du tailleur, sur le stand du forgeron, il y a ces petits parchemins. Et du coup quand vous vous approchez un peu de ces parchemins par curiosité, vous allez remarquer qu'en fait c'est une liste de matériaux recherchés. Ok. Et donc il y a un nom qui va revenir souvent, dont je vais vous parler, c'est le velcrin. Alors le velcrin, qu'est-ce que c'est? C'est un animal que certains d'entre vous connaissent. On va passer dans les détails, qui les connaît pas, mais les velcrins c'est un peu des oiseaux, un peu de légende. Alors un petit peu de légende, hein. Mais en fait c'est des espèces de corbeaux géants qui ne seraient pas affectés par le flux. Ok. Donc pratique, parce que bah, par exemple quand vous lancez une boule de feu ou que sais-je, bon bah lui il en a rien à foutre. Et ce serait dû à ses plumes. Ce serait lié à ses plumes qui en fait immunisent au flux. Et du coup bah forcément le tailleur cherche des plumes de velcrin. L'équarrisseur lui cherche un velcrin pour le dépecer, récupérer les os, tous les matériaux et tout. Et le forgeron lui cherche des serres de velcrin. Donc le velcrin voilà, c'est pas un animal qui rigole hein, non plus, hein, c'est un peu violent hein, comme bestiole. Donc faut faire attention, mais sachez que si jamais vous veniez à trouver un velcrin et à l'abattre, vous pourriez trouver des acheteurs assez facilement à Raman puisque ces matériaux sont convoités. Pour les velcrins si jamais, ça habite au niveau des montagnes brumeuses ou au-dessus des nuages. Voilà, les montagnes qui dépassent les nuages, c'est ça que je veux dire. Tu voulais dire quelque chose, Arc? Oui, ils ont quand même, quand il y a des étrangers qui viennent voir ce marché, justement, ils ont quand même des notions d'échange avec de Ah bien l'argent. sûr, bien sûr, bien sûr, ah, bien sûr, les choses sont payantes pour les étrangers, Ok. vous payez en ducat, bien sûr. Ok. Pourquoi t'as une idée de quelque chose qu'il te faut? Non, c'est Ouais, comme ça, pour savoir. Attention, je te vois venir à me faire sortir mes feuilles là sur l'économie là, attention. Ça, c'est le rôle de Daegil, pas le mien. Attention. D'ailleurs en parlant des guildes, il y a un stand du coup de la guilde des marchands sur place. Alors si tu y fais un tour rapide, hein, parce que je suppose que c'est ce que tu veux faire. Dis-moi si je me trompe. Rapide avec un rapide. Hein. Oui, on a dit rapide, hein, j'ai dit rapide. Tu peux y recevoir deux choses. Alors, premièrement, du coup, tu as un très court message de ton ami. J'ai oublié son nom. Allen. Non. Alors, attends. Ah, Oui. Craig. Voilà, Craig. Craig pour te dire que les travaux ont bel et bien commencé et que ça avance comme il faut. Magnifique. Et deuxième point, du coup, tu as effectivement une lettre d'Allen. Mais cette lettre est un peu plus fournie. Alors, du coup, donc Allen, bon, tu le connais, voilà, un grand homme versé dans l'art du baratin. Donc, il y a énormément de mots pour pas dire grand chose, un vrai politicien, on adore. Et dans les grandes lignes de ce qu'il te dit, il te donne des informations sur la famille Elmond, qui essaye d'acquérir le contrôle de certaines routes afin de ne plus être dépendant des Hermon. Donc il te dit que au niveau du Tar, ça va commencer à chauffer dans les semaines à venir. Est-ce que tu peux me relire Oui, ce passage bien sûr. de la lettre? Oui, je sais que c'est important. La famille Elmond essaye d'acquérir le contrôle de certaines routes afin de ne plus être dépendant des Hermon. Hermon, H-E-R-M-O-N. Bon, c'était pas facile à dire. C'est moi, Daegil, il a une histoire à lui en parallèle en fait. Un deuxième jeu de rôle, genre il a une gestion de patrimoine de ouf. Alors, je vous jure que Daegil joue à un autre jeu en même temps. Ah non. Mais en fait, C'est un le marron problème c'est que Pata il s'est posé dans un vocal avec moi et il m'a dit ok, Maisie, est-ce que je peux faire ça? Oui? Ok, est-ce que je peux faire ça? Oui? Est-ce que je peux faire ça?
Oui, ok, je sais ce que je vais faire du coup. Et le poteau est juste en train d'exploiter mon. Là, il est en train d'essorer mon monde en fait. Alors, il te met à l'épreuve, gars, il met tout le monde à l'épreuve. Il récupère un problème toutes les gouttes. technique. Je te jure, je te jure. C'est bon, j'ai noté. Tu as noté? Ok. Alors, mais du coup, ce n'est pas fini, il donne d'autres informations. Bien sûr. Puisque du coup, il te parle également des commerces en te disant que, bon, la plupart, sans grande surprise, trempent dans des affaires avec les grandes familles. Donc, la plupart sont sous la coupe déjà de personnes un poil plus puissantes que toi. Du coup, ça va être très compliqué de trouver une échoppe déjà rentable sans perdre une main. Ouais. En revanche, il te dit qu'il y a plein de petits commerces en périphérie qui ont du mal à boucler les fins de mois et à gérer leur boîte. Donc il te demande si tu serais intéressé pour choper des infos sur des commerces qui sont qui n'ont entre guillemets pas d'avenir, mais où potentiellement en insufflant de l'argent et une nouvelle direction, tu peux peut-être réussir à faire quelque chose de bien. Et ensuite, alors là par contre, là il n'y a pas de baratin ni rien, là c'est écrit noir sur blanc, c'est très lisible, il n'y a aucun doute sur ce qu'il y a écrit. Il y a écrit: je te laisse m'envoyer ma récompense, accompagné des instructions pour la suite. Très bien. C'est fou comme il est efficace quand ça l'arrange. Adresser une lettre en retour. Ah bien sûr, tu peux écrire une lettre en retour. Alors, concernant la famille Helmond et la famille Hermont, Oui. il peut continuer d'essayer d'avoir des informations de loin sans se mouiller, s'il en a. Ok, continue Voilà. de choper des infos faciles. Voilà. Concernant les commerces en périphérie de la ville, la consigne, ça va être d'essayer de les fédérer pour obtenir une coalition de commerce qu'on pourra financer. Ok. Ouais, alors... Wow, ok, d'accord. De la politique là. Mais je te jure que oui, hein. On n'habite pas dans le même. Alors monde tenter que de les les- fédérer pour faire Vraiment. une coalition de commerce qu'on pourrait financer, c'est ça? C'est ça, exactement. À côté de l'église, t'as 4 bourrins qui veulent juste taper du mob. Je te jure. Lord de Kazir, des pics. Lord de Marcus, j'ai une grande hache. Lord de Ark, non, maman. Lord de Degil. Alors, en gros, je t'explique. À Kael'rim, tu vois, il y a des grandes familles qui ont des business, qui s'étendent un peu dans le monde et tout. Là, moi, j'ai fait un commerce, je contrôle toute la côte ouest. Enfin, c'est ridicule. Hein. C'est ridicule. Hein. Voilà, donc le but c'est d'identifier les commerces, d'arriver à identifier les différents types de commerces pour pouvoir voir s'il y a moyen d'en rassembler certains, d'en coalitionner d'autres, etc. Afin de créer des groupements de commerce pour les aider à s'en sortir et qu'on pourra financer plus facilement du coup. Ok, j'entends. Masterclass. Et concernant sa paye, comme la promesse tient toujours, effectivement, quand il y aura des résultats qui tomberont, il aura sa paye. Ok, très bien. Donc tu le rassures sur par rapport Exactement. aux résultats. Une fois que je verrai des sous, il en verra aussi. Je vais piquer dans la caisse. Très bien. Les gars, c'est un Maisie à l'intérieur du truc. Quoi. J'ai pas de thune pour l'instant, donc je peux rien te donner. Par contre, si j'en ai, je le donne. Laisse-moi tranquille, laisse-moi tranquille. C'est pas facile tous les jours. Hein. Ok. Mais ça c'est fait, check. Très bien. Ok, voilà pour ça. Alors du coup, donc, vous allez continuer de vous balader un peu à Sikra. Alors Kazir, est-ce que tu veux prendre un peu la main là sur ce que vous voulez faire, ou est-ce que je continue un peu de proposer des choses? Bah en vrai, je me rappelle plus, je connaissais leur objectif principal, c'était juste de s'échapper du continent et basta Oui. quoi. Oui, c'est ça. Bah si tu veux, tu Là, peux bah, les abandonner à Raman, hein, mais bon. Voilà, Ah, les amis, Ok, d'accord. je vous ai ramené là où vous vouliez être. Je ne sais pas quelle est votre prochaine destination, je peux vous aider si vous voulez. Mais si vous n'avez plus besoin de moi, je vais continuer à vaquer à mes occupations. Alors si jamais, je précise, mais Kazir connaît l'adresse d'un bon hôtel à côté de chez lui. Voilà. Pose ça là. Ah. Ah, des hôtels ici? Ah oui, bah oui, bah bien sûr. Bah en fait, Oh. vu que tous les logements sont attitrés à des eaux en fonction de la taille de leur famille, toi par exemple dans ta maison, Kazir, y a pas de place hein, pour inviter qui que ce soit. Du coup, On peut dormir collé serré. alors oui, mais qu'une fois du coup. Il y a des hôtels du coup dans tous les quartiers de chaque Ok. clan. Chez chaque clan, il y a des hôtels.
Comme je sais pas ce qu'ils veulent faire de toute façon. Hum, nous aurions sans doute besoin de votre aide. Nous sommes nouveaux ici. Nous avons besoin du guide. Pourriez-vous on va nous aider? Bah, On va aucun sûrement souci. rester un s'il petit vous peu à plaît. Raman pour l'instant. Aucun souci. Je peux vous indiquer où je vis et pas très loin de chez moi. Vous aurez de quoi dormir ou en tout cas poser quelques affaires un Magnifique. certain temps. C'est parfait. Je vous avoue qu'après ce long voyage, une bonne nuit de sommeil sera bien. Ça ne sera pas de refus. Ah bah, Avez-vous des emplettes à faire avant d'aller directement chez moi? Non. Tout que pense pas. non, pas pense pas. particulièrement. Est-ce que par hasard, parmi les eaux ici, tu connaîtrais des eaux plus experts en maléfices par hasard? Je regarde Dieu en haut. cut. Regarde. Je réfléchis. Attends, je réfléchis. Hein. Oui, justement, c'est le moment qui me dans ma tête. Non, alors en gros, donc pour Asikra aussi, hein, les malédictions c'est interdit par la loi. Donc il y a personne qui est versé dans la malédiction, du moins pas officiellement. En revanche, tu sais qu'ils sont versés dans tout ce qui est milieu un peu spirituel, mystique, tout ça, notamment depuis que tu as appris l'existence du bosquet avec les chefs ancestraux. Ok. Hmm. Ok. Attends, je révise vite fait parce que le bosquet, oui, c'est là, c'est. Là, ok. Je révise. Attends, je check mon pense-bête là. Ça dépend ce que tu veux, mais ici nous avons de grands chefs ancestraux que j'ai pu rencontrer une fois. Oh. D'ailleurs, pour éviter de les re-rencontrer, bon, ça fait toujours un peu peur. Et de toute façon, c'est pas obligé qu'ils accordent une quelconque entrevue avec nous. Mais ils sont versés sur un côté un peu plus mystique et peut-être que pourrait t'aider avec ton problème. Oh, ok. Alors- Mais Comment- c'est très difficile de Sachant d'y avoir que- accès. Seuls les os. Alors, Ah, Je crois, non? non. Parce que- Tout le monde Ah, peut, merde. tout le monde peut les voir. Ok. Hein, en fait, juste ce qui se passe, c'est que alors tout le monde peut passer le test spirituel pour espérer avoir un entretien avec eux, mais tous les os passent le test au moins une fois. C'est juste ça. ok. Mais voilà. Et alors petite anecdote, hein, mais c'est pratiquement des dieux. Hein. Ok. Voilà, les chefs ancestraux. Hein. C'est pour ça que enfin, d'ailleurs, dans la culture Zo, c'est littéralement des dieux. Mais Arc. Oui. Parce que votre intérêt pour les malédictions, etc., c'est pour votre maman, si j'ai bien compris. Oui, c'est exactement ça. Mais, parce que vous voyez là sur les parchemins, là, le velcrin, l'animal, c'est Oui, quand même oui. intéressant, le fait qu'il ne subisse pas les effets du flux. Ah, c'est vrai. Ça peut Et être, oui, très ça a pas intéressant. ça a pas fait tilt. Non, ça n'a pas fait ding dans ma tête. Effectivement, maintenant que vous le dites, non, heureusement que vous êtes là, Degil. Eh oui. Mais non, mais ça m'a fait penser à votre souci. C'est vrai que peut-être que ce serait un premier ingrédient pour arriver à avoir une sorte de solution, quoi. Ah ouais. Putain. Mais pas idiot. Il est fort ce MJ. Heureusement qu'on fait l'aventure ensemble. Là, elle Ah, allait quitter Raman. Rien à foutre. Elle Le ne voyait quoi pas l'intérêt d'être ici. le velcrin, un gros oiseau de merde là, ouais, rien à foutre là, laisse-moi tranquille. On rappelle le 5 bourrins et un gars qui joue un autre jeu. Voilà, c'est ça. Je te jure. Parce que c'est pur. Baizo, hein, là, Daigi, il fait genre oui, c'est pour la maman de Ark et tout. Non, il va choper les velcrins, il va en faire un élevage, il va vendre les plumes. Hein. Elle est là la vérité. Il n'y avait pas pensé, mais maintenant. Dès que ça remplit, hein. C'est bon.
Mais du coup, effectivement, les plumes de Velcrin pourraient m'intéresser. Et si on en a trop, moi, je veux bien faire que vous les donnez, Daigil. Si vous voulez faire Bah, un j'en attendais pas tant. Enfin, j'en attendais pas moins plutôt, mais euh, ça me va tout à fait. Par contre, j'ai une petite question. Est-ce que vous, Idar, bon, j'avais bien compris, vous fuyez totalement Kelrim, là, vous êtes en sécurité. Absolument. Oui, normalement, ça devrait. Oui. Ouais. Oui. Arc, Il a changé de vous- continent. J'espère que c'est- Normalement, là, oui. Arc, vous, c'était quoi déjà la raison de votre présence en fait? Alors, honnêtement, moi, je me suis retrouvée là un peu par hasard, mais c'est vraiment... j'en ai profité, en fait, en croisant Ida, et afin de me retrouver sur un nouveau continent, afin de trouver d'autres moyens de libérer ma pauvre mère. Oui. Donc c'est quand même vous à peu près votre objectif là pour l'instant, c'est votre maman. Ah oui, mon objectif premier, ça a toujours été ma mère. Bien sûr. Et Ida, vous, votre objectif c'était s'enfuir. Oui, aussi récolter des connaissances et des armes et ce genre de choses pour venger mon père qui a subi le sort d'une personne qui lui a fait du mal. J'aimerais bien me venger de lui. Ah, donc Le vous, mal vous en êtes, question, le père est mort. Hein. Voilà. Ouais, donc vous êtes Voilà. dans une optique vengeresse. Voilà, j'ai du sang dans la bouche, comme on dit. Je Très suis bien, Batman. très bien. Et d'accord. Non, parce que oui, au final, là, on pourrait très bien chacun faire route séparée, quoi. Dans un Moi, sens, oui, après, moi, j'aimerais bien avoir un peu d'aide, honnêtement, pour le Velcrin, en toute honnêteté. Ok, Ça ok, m'arrange chat. si on reste groupés. Chat, à quoi, Moi, à le quoi joue Daigil? Velcrin, mais je te contre-brain. Moi, le Velcrin, je pourrais y trouver mon utilité. C'est vrai que Arc, ça pourrait être quelque chose qui m'intéresse. OMG. Oui. Vous, Kazir, le Velcrin, ça vous parle ou pas du tout? Bah, je connais l'oiseau, hein. Mais Faut après, que vous réfléchissiez un petit peu, j'imagine, pour... bah non, ça me parle. Je sais où il habite, mais bon, à part ça, j'en ai jamais vu dans le coin, à part plutôt rare. derrière ma mère. Ouais. Ouais. Ouais, c'est Mais surtout si- qu'en dehors d'être rare, tu t'aventures pas là où il y a un corbeau géant pas affecté par le flux, quoi. Généralement. Ça m'a l'air plutôt dangereux de. Ah oui, parce reste que une quand créature, je vous oui, dis, hein. quand je vous dis géant, c'est quand il est posé au sol debout, il fait plus de 2 mètres. Hein. Ouais, d'accord. Vous voyez, je recherche mon père. Je pense pas qu'il ait été voir un corbeau géant depuis sa disparition. C'est un corbeau géant. Voilà. Ok. Bon. Peut-être que Mais du votre coup, père était un zoo vert de terre géant, non? Non. Il y a des fourmis dans le coin, Kazir? Oh, bah, ah, arrêtez. Ne parlez pas de fourmis. Je vois très bien où tu veux en venir, Daigil. Je vois très bien où tu veux en venir. Tu te Non, mais calmes. voilà, un service en amène un autre, quoi. Non, Non, bah, après, du coup, vous voulez faire quoi? Allons en ville. En ville? Là où vous êtes? Essayez de. Nous sommes dans ville, pardon. J'allais dire plutôt. Le poteau en... Je vois la carte. Je vois la carte sous la se porte de trouver. triomphe à Paris, mais rejoignons la ville, quittons la campagne. Pardon, je voyais le petit lac et les petits arbres. Je me suis dit. Ah oui, pardon, oui, c'est la Battle Wolf qui t'a visé. Illustré. My bad. My bad. je pense que... Après, ça dépend si Kazir veut bien nous aider, mais je pense que tu nous serais très utile, Kazir, si tu venais avec nous afin qu'on puisse se repérer et savoir où on doit aller pour aller chercher les Velcrins. Et moi, je propose que nous allions en capturer un. Honnêtement, je pense que c'est ce qui nous rapporterait le plus actuellement. Alors, si je puis me permettre, dans tous les cas, ce qu'il faut pas oublier non plus, c'est que Kazir, lui, il a un objectif d'explorer le monde à la recherche de plantes. Donc, Ah, donc son voyage devrait l'amener à quitter la jungle de Sikra à un moment. Bon, les Velcrins, il y en a
aux bordures de la jungle. Donc voilà, mais c'est une étape comme une autre. Mais effectivement, Kazir n'a aucune raison de vous accompagner, affronter un oiseau géant pas affecté par le flux, lui qui est un ancien en plus. Donc bref, il fait. Oui, mais là, tu n'as pas dû aller bien souvent à l'endroit où vivent les Velcrins, donc il y a peut-être des plantes que tu ne connais pas, des choses nouvelles. Et comme ça, la prochaine caisse que tu me ramèneras à Kael'ri, mais elle sera super. Je t'en offrirai 2 fois plus. Faut-il encore en venir vivant? Bon, bon, Oh, c'est un détail. Alors oui, bon, c'est mal me connaître. je veux récupérer des plantes pour devenir apothicaire, mais je veux aussi retrouver mon père en priorité. J'entends. Et Votre vous, père. vous avez des pistes? Est-ce qu'il est encore sur le continent? Est-ce qu'il est parti? Aucune idée. Ok. Il est parti Ah. dans une caravane comme la mienne, et quand je vous ai récupéré, il n'est jamais revenu. Oh. Et vous n'avez eu aucune information de sa part sur ce qu'il Ça voulait fait 3 faire? ans que je cherche, j'ai pas d'infos. Ah oui, oui, ok, ça fait un moment. Ah, entre ce que je dois faire pour Sikra et mes recherches, je n'ai pas le temps de m'éloigner beaucoup. Il avait peut-être plus de pigeons voyageurs. Hein. Ouais, je pense que c'est ça. C'est peut-être ça. Hein. Je pense que c'est ça. Hein. Ouais, moi Je je suis pense que parti c'est ça. chercher du lait. 2 autres qui vont Je crois qu'il fait. Il est jamais revenu. Le pauvre. L'exploration, la découverte, parce que si vous y êtes jamais allé au-dessus des nuages par les montagnes, peut-être que vous découvrirez des choses. Oui, de toute façon, j'ai envie d'augmenter ma connaissance des plantes et des potions. Vous connaissez une auberge ou un endroit de vie par ici? On pourrait essayer de poser des questions à des gens. Peut-être qu'on aurait des informations sur le Valtrin. C'est vrai, ça peut être une bonne idée. Bah, on peut poser des questions peut-être aux marchands qui recherchent le Velcrin pour savoir si eux en ont déjà aperçu à certains endroits ou si d'autres personnes l'auront déjà rapporté. Ça me paraît déjà être une bonne première bien. piste. Allons poser des questions. C'est Hmm. c'est une bonne idée. C'est une bonne idée. Excellent, ça. Allons-y. Ça se renseigne sur le Velcrin. J'aime bien. J'aime bien. Alors, en parlant aux différents PNJ que vous allez trouver durant à la place du commerce, du coup, vous voulez des infos sur le Velcrin. Alors, il faut savoir que les habitants de Raman sont overall très bavards. Ça aime bien discuter, raconter sa vie, raconter des potins. C'est dommage que William ne soit pas là. Donc si vous voulez des informations sur le Velcrin, vous allez avoir un peu de tout et de rien. Mais il y a quand même certaines informations qui reviennent très souvent. Donc la première chose qui va presque confirmer l'information que vous aviez déjà, c'est que effectivement les Velcrins vivent au niveau des montagnes brumeuses. Alors il faut savoir qu'à Sikra, les montagnes brumeuses sont sur la côte est, à la sortie de la grande jungle. Donc c'est-à-dire que quand vous remontez la grande jungle de Sikra, vous allez arriver au niveau de la côte est. Il y a plein de montagnes brumeuses à cet endroit-là, donc du coup il doit y avoir des Velcrins. Donc là évidemment, comme la dernière fois là, je vous donne des informations sur la carte. Ah putain, si seulement j'avais une carte et tout. Ah, eh ben ça tombe Mais bien, non. puisqu'il y a Une carte, une moi. boutique de cartographes. Voilà, il y a Ouais, une je connais boutique de par cœur, cartographes moi, Sikra. qui vous propose d'acheter différentes cartes ou quoi. Du coup, Kazir va vous offrir, puisque lui c'est gratuit, une carte vierge de Sikra. Oh. Hop là. Ok. Donc voilà à quoi ressemble la bête. Voilà. Alors, Alors. moi, j'ai des infos sur cette carte. Mais Kazir, du coup, je te laisse montrer aux gens, je te laisse commencer à dessiner sur la carte. Alors bon, vu que ça va être avec Ouais. l'outil Roll20, c'est pas le truc le plus précis qu'il y a, mais ça fera l'affaire. Ça marche ça? Alors attends, je peux choisir la couleur, ok. Alors, nous sommes ici. Zizi.
Tout ça, c'est Raman à peu près. À peu près. À peu près. C'est Voilà. grand. Ok, ok. Ah oui, Raman, c'est grand. C'est une grande, très grande ville. Oh là, avec la carte que j'ai, c'est un peu différent, mais ok. Tout par là, à peu près. À peu près. Ah, un peu plus loin même. C'est la jungle épaisse. Ok. Alors, j'y suis jamais allé. J'ai entendu des rumeurs. C'est pas très friendly comme zone. Ok. C'est un mot zoo Le, Oui, c'est ça. le à peu près en C'est- question. Non, c'est un mot azurin. Azura. Oh, vous êtes resté longtemps avec Daig, dis donc. C'est un mot que j'avais appris pendant qu'on commerçait. Ouais. Ça, c'est. Attends, là, c'est juste le sud de Sikra là, que tu m'as envoyé ou c'est. Alors toi, ce que c'est t'as, tout, c'est toi, ça. c'est juste Non, la, non, la, non, la map, la map. la map que vous avez sous les yeux là. La grande Ouais. map. C'est Ouais. tout Sikra, c'est le continent en entier. Ah merde, j'ai peut-être fait un peu gros alors, non? C'est énorme ce que t'as fait. Moi j'ai fait en rouge. Ce que j'ai fait en rouge, c'est tout au sud du Ok. rouge, c'est la grande jungle de Sikra. J'arrivais pas à me repérer, c'est pour c'est ça. pas de Alors soucis. attends, on va effacer les trucs. C'est pour ça que je me suis permis de. Parce que là t'étais un peu parti en couille. Comment on fait. Je pensais que c'était juste le sud en fait. Que t'avais Non, non, envoyé. c'est toi qui as juste le sud. Ah, d'accord. Comment on efface? Alors normalement il faut que tu sélectionnes le trait et tu peux l'effacer, mais regarde, hop, c'est bon, il n'y en a plus. Ah, parfait. Alors je vais zoomer en bas. Voilà, c'est mieux. Voilà. Ok. En tout cas, t'as l'air de vachement t'y connaître chez toi, Kazir. Tout ça, c'est la Vous habitez jungle ici, épaisse. monsieur Voilà. Tous les chemins de son pays. Ah, voilà. Exactement. Ça, c'est la jungle épaisse. Mhm. Donc, les montagnes devraient se trouver, si j'ai bien compris, par là. Ah oui, T'as en mis plein dans dans Il la faudra jungle. quand même braver la jungle. Elles sont à l'est. sont À pas l'est. Mais là, c'est quoi là, c'est le complexe des mares. Alors, c'est pour ça que. Ah, attends. Ah, là, ici. En bleu, C'est mieux. en bleu les gars, en bleu, en bleu, en bleu, en bleu. Pourquoi En bleu l'équipe, en bleu. Bah, tu Ok, t'as dit à l'est de la jungle épaisse. Non, j'ai dit à l'est, à la sortie de la frontière de la jungle. À l'est, à la frontière. Ah, d'accord. C'est à côté de Kamen. Ok, bah dans ce cas-là, tu m'aurais dit à côté de Kamen, j'aurais su. Je sais. Oui, mais eux non. On fait ce qu'on- Conflit interne, Kazir. Voilà. Tiens, ici, c'est là où je te disais que c'est pour toi. C'est Ven par ici. Mais c'est Ven. Il drop des fun Ouais. facts. C'est pas ici les Seven. C'est là où il y a les bannis là-bas. Donc, je pense que. Bannis. Ouais, tous les bannis de. Ah, de ceux que vous. Ah oui. Ouais, ah, ils sont par là. C'est un peu mal famé. Alors en fait, tu voulais m'envoyer dans. Dans Ah, bah, il y a de quoi faire du commerce qui peut rapporter gros. Hein. Je pense. Hein. Mhm. Je vais peut-être faire un tour sur mon temps libre. Oh, bah, très bien. Le temps libre en Et question. entre Raman et la jungle obscure, il y a le bosquet. La jungle obscure, elle change de nom tout La le temps. jungle épaisse. Oui, il fait obscur là-dedans. Oui, c'est pas faux. le bosquet, c'est là où on peut Ouais. rencontrer les chefs ancestraux, c'est ça? C'est ça, ouais. Elle est vers où du coup? Oui, il est où ce bosquet? Le bosquet, en fait, alors, T'as c'est deux besoin grandes d'un coup de Kazir ou- Oui, parce qu'en fait, il y a un truc avec les portes. Alors, Ok, je pense guys. que- Le bosquet est là. Ah, il est assez près quand même le bosquet de là où on est. Alors, si jamais hein, le cœur de Raman, hein, parce que ça il voulait pas trop dire, mais le cœur de Raman c'est juste ça. Hein. Là où vous êtes, vous, la ville dans laquelle vous êtes, c'est ça. Putain, Et- ouais, faut zoomer en fait. Ah oui. Et en gros, Ah. Raman, si vous voulez, c'est un. Oui, il a un peu changé la map quoi. C'est depuis qu'il m'a envoyé. J'utilise littéralement la carte que je t'ai envoyée comme modèle. Hein. Mais voyez le côté positif, il y a rien qui est à sa place, donc si rien n'est à sa place, c'est une nouvelle carte quelque part, c'est bien, c'est joli. Ouais. Mais voilà, donc, en fait pourquoi Raman c'est aussi grand? Alors déjà d'un parce que Kazir a pété un plomb. Et deuxièmement, parce en vrai c'est comme ça Raman. Et deuxièmement c'est parce que les eaux en fait sont les propriétaires de la forêt, de la jungle, et ils l'exploitent. Et du coup, en tant que propriétaire de la jungle, ce qui se passe c'est que
Raman, c'est le nom donné à leur terre. Mais en gros, vous avez le cœur qui est là, et ensuite vous avez une route qui va jusque là. Il y a un grand quartier qui est là, mais du coup, toute cette zone-là fait partie de Raman. Mais ici, là, c'est juste de la jungle ici. Ok. D'accord. Les Oui, zones en c'est bleu plusieurs que t'as mis petites zones en fait. sur ma carte, c'est de la flotte ou c'est Non. Alors, sur ta Ah. carte à toi? Attends. Oui, Ouais. bleu clair, oui, c'est de l'eau. Ok. Bleu clair, c'est de l'eau. Et du coup, donc comme je vous ai dit, la zone des montagnes brumeuses, je vais vous la faire en violet. Mais en gros, ça va commencer à partir de là. Et ça va faire un peu tout ça en gros. Et sachant que... Oui, là on est hors Sikra. non, vous êtes toujours à Sikra. Sikra, c'est le continent. Ouais, je veux dire En dehors hors de la jungle. Ouais. des eaux. Et Kamen est juste là en fait. Kamen qui est une ville que connaît Kazir, c'est juste ici. Donc c'est juste avant Ok. les montagnes brumeuses. Le bosquet c'est là, ici il y a une deuxième partie du bosquet. Hop, voilà, tout ça ça correspond à ce qu'on appelle le bosquet. Mais il y a une petite mécanique un peu particulière. Voilà, C'est quoi le bosquet? Je laisse Kazir expliquer. C'est là où il y a, c'est la grande capitale spirituelle des Ah, eaux. d'accord, ok, oui, pardon. Voilà. Pardon. C'est là où il y a les chefs ancestraux justement qui chill. Exactement. Ok. Chill. Parle meilleur de mes yeux. Pardon, mais merde. Et oui, d'ailleurs, je pense que avant d'aller à la chasse au Vélécrin, ça peut être intéressant de passer par le bosquet justement pour essayer de rencontrer certains dieux ancestraux. Chef. Faudrait que tu passes. Chefs ancestraux, pardon. Faudrait que tu passes une petite. Un test, et quel petit est ce test? Quel est son type? Alors. Je vais changer de voix. Ok. Et vas-y. Ah, c'est très grave. Alors du coup je vais... Alors pour le test spirituel, alors déjà il faut savoir que là toutes les questions que vous posez au niveau des chefs ancestraux et tout, c'est un sujet très précieux pour les eaux et très alors j'ai envie de dire sensible, dans le sens où c'est quelque chose dont on ne se moque pas, tu vois, c'est sacré, tout ce qu'il y a autour des chefs ancestraux. Bien sûr. Le test spirituel, c'est pas quelque chose qui enfin tu vois, c'est pas comme un test militaire où tu dois faire un certain nombre de tractions, tu vois, ça n'a rien à voir avec ça. Le test spirituel, c'est une question. En fait, c'est le travail que tu vas faire sur une question. Et ce travail-là amène à un résultat, et ce résultat est connu des chefs ancestraux, puisqu'ils rentrent en contact avec ta réflexion à ce moment-là. Et en fonction de ce qu'ils ressentent en toi lorsque tu vas passer ce test, ils vont décider si oui ou non ils t'accordent une audience. En gros, Très bien. c'est comme ça que ça marche. Sachant que plusieurs chefs ancestraux peuvent accepter une audience avec toi en même temps, auquel cas, quand tu pénétreras dans leur demeure, ils peuvent être 2, 3 à t'attendre. Ok. Et du coup tu les rencontres tous en même temps. Ça c'est ce que je vous avais dit, où le maître coq de votre navire, lui, il avait été attendu par 2 chefs ancestraux. Ok. La grande majorité des gens, du coup, ne rencontrent qu'un seul chef ancestral, voire aucun. Ok. Et toi, Kazir, tu as rencontré un chef, du coup, j'imagine, déjà? Oui, un seul. Oui. Le dieu cerf. Oh. Oh. C'était magnifique. Et est-ce que tu te souviens de ce qu'était ta question, ou il faut pas le dire Dis-moi si je te C'est dérange, surtout, hein. c'est surtout que ça n'a rien à voir en fait. Très bien. On s'en fout de quelle est la question. Très bien, on s'en fout. Ce qui Eh compte, bien- c'est le voyage que tu vas entreprendre pour trouver la réponse à la question. C'est ça qui est important. Ah. C'est ça que les chefs ancestraux voient. Ok, oui, je vois. Donc la question, ça pourrait être combien il y a de pommes de terre dans le sac. On s'en bat les couilles. Rien à foutre. Ok, très bien, très bien. D'accord. On en a vraiment rien à foutre de la question.
C'est quoi la question là que je révise? Alors, moi, faut que j'apprenne par cœur. J'ai demandé à tous les autres. Tu n'es pas à la fac, Lily, lâche ça. Surtout, ne t'imagine pas que si jamais tu ne rencontres personne la première fois, tu vas pouvoir repasser ce test autant de fois que tu veux. Parce que ton esprit risque d'être rongé de l'intérieur. Ce n'est pas un test si simple. Ah oui. Mon Dieu. ok, Est-ce qu'il y a je vois, des, Vas-y, est-ce qu'il y a vas-y. des os qui ne passent pas le test? Qui ne le passent jamais? Non, parce que tous les os le passent au moins une fois à leur 9e anniversaire. D'accord. Il est bon. Et Il est il y bon, en il a est bon. qui le ratent? C'est pas raté, c'est juste que aucun des chefs spirituels ne t'accorde une D'accord. audience. D'accord. C'est juste que voilà. Sachant que D'accord, c'est pas grave, hein. Dans la société Zo, c'est pas mal vu hein, de pas être vu Ok. par un chef ancestral. Ça va, ok. En fait, ce qui se passe, c'est que le test, tu peux le repasser plus tard. Mais juste, c'est un temps d'attente pour que ton esprit se remette de l'épreuve, en fait, si tu veux. D'accord, oui. Ok. Donc, si tu le passes 2 fois dans la même semaine, t'es mort. Oui. Ok, D'accord. Voilà, on s'arrête là. En fait, tu imagines que tu as 5 5 présences extrêmement puissantes qui te rentrent dans la tête en fait. Oui. Ça te rend fou, littéralement. Non, ouais, normal. Mais par exemple, tu vois, il y a des os qui le passent à leur 9e anniversaire et qui le repassent quand ils ont genre 15 ans. D'accord. Voilà. Et du coup, si à 9 ans, il n'y avait aucun chef ancestral, bah c'est pas grave, peut-être qu'il viendra plus tard. C'est fine. Peut-être que le voyage que tu entreprends dans ta vie n'est pas à un stade satisfaisant pour eux pour l'instant. Ou alors, bien au contraire, c'est que tu n'as pas besoin d'eux. Donc en fait, ça peut être pris entre guillemets comme une insulte qu'ils ne viennent pas, mais c'est aussi une preuve de respect le fait qu'ils ne viennent pas. Tu vois ce que Ok. je veux dire? Je vois, oui. Donc en fait, les D'accord. os, et vu que c'est très personnel et que c'est très sacré, les os n'émettent pas de jugement par rapport à ça. Donc ils n'arrivent Oui. pas à s'empêcher d'avoir un espèce de sentiment de respect pour les gens qui rencontrent plusieurs chefs ancestraux en même temps. Parce qu'ils se disent oh waouh, c'est qu'ils étaient tous intrigués et tout. Mais il faut savoir que c'est un peu une vision un peu trouble, parce que la réalité c'est aussi que ça se trouve c'est une personne qui a besoin d'énormément d'aide et du coup il a besoin que tous les chefs ancestraux viennent le voir en même temps, sinon il réussira à rien dans sa vie, tu vois. Ça se trouve. Mhm. Donc en fait, D'accord. quand tu as plusieurs chefs qui viennent te voir, c'est que tu peux être le plus compétent et du coup ils ont envie de te rencontrer, comme tu peux être le plus incompétent et du coup tu as absolument besoin de les rencontrer, sinon tu seras un déchet pour la civilisation. D'accord. Et à l'inverse, Ok. s'il y en a aucun qui vient te voir, ça se trouve c'est que t'es quelqu'un d'insipide et du coup ils ont pas envie de te parler, mais ça se trouve c'est que tu n'as pas besoin de leur comment on appelle ça, de leur opinion, de leur avis, de leurs conseils pour avancer dans la vie, quoi. Donc en fait c'est quelque chose, c'est pour ça que je te dis ça, c'est très personnel, c'est très particulier. Oui. Tu D'accord. ne peux pas, en fait avec tous les éléments que quelqu'un va te donner, tu ne peux pas savoir ce qui s'est passé. Quelle est la vision des chefs ancestraux vis-à- -vis de l'individu. D'accord. Donc voilà, donc les os, quand quelqu'un dit ouais moi j'ai rencontré 4 chefs en même temps, ils sont en mode oh putain c'est classe, mais c'est une vision qui est plus modifiée par le fait que eux ils ont envie de rencontrer tous les chefs que Ouais. vraiment le fait que ils sont en mode ah mais c'est que tu devais être Mhm. quelqu'un d'intéressant, même si du coup vu que ils ont un peu, ils ont pas envie de dire, tu vois, qu'ils sont jaloux, du coup ils se disent que ah bah c'est que ça devait être quelqu'un d'intéressant, donc ils mettent du respect sur son nom. Enfin voilà, c'est un peu Ouais. un peu humain la manière dont ça fonctionne. Mais voilà, donc il n'y a pas de mauvaise réponse, il n'y a pas de bonne réponse, il Ok. n'y a pas de réussite, il n'y a pas d'échec. Il y a des résultats différents. Ok. Je vois. Hmm. Très spirituel, j'aime beaucoup. Oui, moi aussi j'aime beaucoup. Mm. C'est pour ça que je l'ai fait. Mais mais du coup, moi je pense que ça pourrait m'aider potentiellement de voir ces chefs spirituels. Je sais pas vous si ça vous intéresse. Moi, je commence à piquer du Pas nez. Là. vraiment. Moi, j'ai pas vraiment d'utilité à ça, personnellement, mais Après, honnêtement, je pourrais revenir toute seule plus tard, hein, c'est pas d'accord, d'accord. nécessaire. Au Si bosquet on va, si on va
à la chasse au Velcrin, le bosquet c'est sur le chemin, ce serait bête de pas vous laisser vrai. faire un tour. C'est vrai qu'on peut aller faire un tour quand même. C'est vrai. Alors surtout Ça que marche. peut-être que vous l'avez pas bien compris, hein, mais il y a plusieurs jours de marche. Hein. Oui. Pour traverser la moitié d'un continent, ouais, ça me choque pas. Alors vous traversez pas la moitié d'un continent si vous allez au bosquet, mais rien que de Raman au bosquet, enfin vous allez marcher dans une jungle que vous ne connaissez pas, une jungle que vous ne connaissez pas, jungle, c'est bon, tout le monde a le mot jungle ou pas? Une jungle que vous ne connaissez pas. En fait je te le dis, hein, là par exemple on fout Ark ou Ida tout seul dans la jungle, on lui dit vas-y va au bosquet, il est mort, c'est fini, il est mort. Il va se perdre et mourir de faim. Voilà la Allez. vérité. Voilà, Voilà. donc on ne va pas. Voilà. On ne va pas au Voilà. bosquet tout seul. Voilà, Ok, c'est ça. bah, On va pas faire ça. allons au bosquet ensemble. Oui. Est-ce que... Oui, on aura, de toute façon, on a de la marche, on aura tout le temps d'avoir des infos sur les Velcrins sur le chemin. Oui. Bien sûr. Alors si jamais vous pouvez choper d'autres infos d'ailleurs sur place. Ah bah on les chope. Alors pas par rapport au Velcrin, hein, mais typiquement il y en a certains qui vous parlent du musée des découvertes magiques de Raman. Oh. Vous avez du coup, vous pouvez aussi discuter du bosquet avec d'autres zoos hein, qui vont vous raconter un petit peu leur histoire, la manière dont ils ont stressé et tout. Ils vont vous parler aussi un petit peu plus du déroulé de l'épreuve si jamais ça vous intéresse. Et ils vont tous d'ailleurs vivement vous conseiller de tenter l'épreuve hein, parce que dans tous les cas c'est une perte de temps pour personne hein, parce que si jamais les chefs ancestraux veulent pas vous voir, voilà c'est plié. Et d'ailleurs même ils encensent Kazir de manière à ce qu'il réessaye. Je comptais bien réessayer. Hein. Ah bon surtout vis-à-vis de sa quête pour retrouver son père. Exactement. Qui de mieux que Dieu pour t'aider quoi. Il y a donc voilà oui donc au niveau de la manière dont ça se passe c'est que en gros bosquet il faut savoir que c'est une région mais c'est aussi un lieu le bosquet. Donc c'est à dire que les autres quand ils parlent du bosquet ils parlent du bosquet et des portes du bosquet mais les portes du bosquet c'est pas le même lieu que le bosquet. Ok restez avec moi. D'accord. C'est pas très compliqué. Ok. En gros, il y a une espèce de ville géante. Enfin, de ville géante. Non, mais il y a une espèce il y a une ville. Vraiment tout à droite, là, tout à l'est de là où je vous ai dit qu'il y avait le bosquet. Dans lequel il n'y a que les chefs ancestraux qui ont le droit d'y aller. Et ils vivent à l'intérieur. Et les gens peuvent se présenter aux portes de la ville et y être reçus une fois qu'ils ont passé le test spirituel des portes du bosquet. Et les portes du bosquet, elles, c'est une autre ville qui est à l'ouest de cette ville-là. D'accord? Donc il y a deux villes. Il y a une ville que pour les chefs ancestraux et il y a une autre ville plus à gauche où il y a tout le monde qui y va pour passer le test spirituel. D'accord? Mais ces deux villes-là sont leur but dans la société Zo est le même et c'est pour ça que on appelle ça le bosquet. Toute la zone. Mais le bosquet, c'est le lieu sacré où vivent les chefs ancestraux. De base. Mais vu que les portes du bosquet, c'est eux d'ailleurs, les gens qui vivent là-bas, qui alimentent le bosquet en nourriture, en objets convoités par les chefs ancestraux, enfin voilà, en plein de choses. Parce que les chefs ancestraux, ils sont pas juste toute la journée là-bas à rien faire, parce que sinon ils se font chier. Voilà, quand tu vis depuis 5000 ans et que t'es bloqué dans 500 mètres carrés, bon. Si t'as pas, voilà, ils ont pas la Xbox quoi. Voilà. Ce qui est bien dommage. C'est long, hein, voilà. C'est long. Ouais, c'est long. Mais voilà, et du coup, donc les gens vous parlent de leur arrivée aux portes, le stress de se dire que peut-être qu'ils pourront même pas accéder au basket, parce que ça se trouve les chefs ancestraux ne voudront pas les voir. Et que, alors ils disent qu'il y a plein de gens qui viennent, passent le test spirituel, n'ont pas un résultat que eux attendaient, et qui vont rester aux portes du bosquet jusqu'à 1 an, à errer dans les portes du bosquet pour repasser le test avant de rentrer chez eux.
Donc il y a des, en fait il y a des espèces de zoos SDF aux portes du bosquet, mais par milliers. Ah oui. Ah oui, Voilà. d'accord. Non mais là il faut vous dire que là vous avez littéralement la possibilité de blablater avec Jésus, Allah, Bouddha, enfin voilà, c'est-à-dire que là il y a toutes ces entités au pouvoir cosmique phénoménaux qui sont en train de se taper un rami dans une ville, et vous êtes aux portes de la ville et vous avez la possibilité de leur parler si vous réussissez le test. Je vous jure que dans la vraie vie les gens s'entretueraient pour passer le test. D'accord, oui. Ouais, Voilà. ah, d'accord. Ok, ok. Mhm. Est-ce que je peux profiter du fait qu'il y ait pas mal de gens pour me renseigner sur les Velkrans en demandant ce qu'ils mangent? Le régime alimentaire d'un monstre, ok. Alors, Oui. celle-là je l'avais pas vu venir. C'est toi. Tu es le régime alimentaire du monstre. Alors celle-là, je vais pas te mentir que c'est pas écrit sur la fiche. Bah après c'est un corbeau géant, je sais pas, je suppose qu'il mange des trucs Des qui rentrent dans insectes son géants. bec quoi, hein. Donc s'il peut manger des trucs qui rentrent dans son bec, ça va être une vache. Des vaches? Ah, une vache! Ça a cette taille-là, du coup? Bah non mais la vache il la gobe pas, mais il Non, peut, mais- il ah, peut ok, choper la vache. En vrai, Ah, la vache je pense qu'il peut la... Alors peut-être pas la vache mais un veau je pense que c'est bien. Allez, Un allez, veau. un cochon. Parce que alors Un cochon. un cochon mon gars ça fait 300 kilos un cochon, c'est pas mal hein. Ouais, mais c'est un peu plus petit qu'une vache, quoi. Alors c'est plus petit qu'une vache certes, mais c'est plus gros qu'un veau. Non mais un veau c'est bien, Attends. un veau. Un veau, Du c'est coup bien. ça va Ouais, manger ton des corbeau, animaux de la taille d'un il fait veau ou plus plus de petit. Il fait que 2 mètres ton corbeau, c'est pas non Très bien. plus. Oui, alors il abuse fait pas. 2 mètres, quand il est sur ses pattes debout. Mais quand il déploie les ailes, enfin d'envergure, il fait pas 2 mètres, hein, il en fait de la taille. Hein. Oui, mais son bec va faire la taille. Et voilà, il fait pas. Bravo. Abuse pas non plus. Son bec, honnêtement son bec c'est pas mal hein, quand même. Hein. Ah oui, mais peut-être que ton corbeau il est un peu modifié. Bah attends, le bec d'un corbeau, c'est quand même quelque chose hein. Attends, bec corbeau. Bec. Tu crois qu'il a eu des... Ah mais mon gars, le bec du corbeau il fait la taille de sa tête, de quoi tu me parles? La tête d'un corbeau c'est 45% de bec et 35%, 55% du reste hein. Non, je te jure Ouais, que... c'est vrai, c'est vrai. Et un corbeau, attends, corbeau taille hein. On va voir. Taille corbeau, voilà, tu vas me chauffer, ok. Taille corbeau, voilà. Alors un corbeau ça fait 60 cm de haut à peu près, et ça fait 1m50 d'envergure, ok. Là, au lieu de 60 cm, il fait 2 mètres, on va dire que ça fait 50 cm. Donc il fait 4 fois plus grand. Donc d'envergure, il fait 6 mètres d'envergure. 6 mètres d'envergure. Ok. Là le Ouais. corbeau, il va dans mon salon, il peut pas déployer ses ailes. C'est bon pour toi ou pas? Je te jure qu'il l'attrape le veau. Hein. Honnêtement, je pense même qu'il attrape la vache. Hein. Mais ok, du coup, vous... Non, mais Très bien. c'est gigantesque, vous vous rendez pas compte? Un oiseau de 2 mètres de haut, c'est énorme! 6 mètres d'envergure, mais même moi j'avais pas compris que c'était aussi grand. Ouais, mais l'envergure, c'est juste les ailes déployées. Ouais, non mais alors attends, excuse-moi, hein, mais là t'as un truc de 6 mètres qui te tombe dessus, hein. Tu fais pas le malin, mon gars, tu fais pas le malin. Au niveau de la temporalité, là, on est où dans la journée? Ouais, je sais pas, un peu avant le midi. Un peu avant midi? Ok. Non mais d'envergure, Bon, qu'est-ce qu'on... un aigle royal, hein. Un aigle royal, hein, les grands là, les très très grands. Hein. C'est 2m30 au maximum. 3 fois plus grand qu'un aigle. Non, c'est pas mal. Non, c'est quelqu'un. D'accord. Mais tu disais des aigles? C'est quelqu'un. Oui, peut-être qu'on pourrait trouver un endroit où manger un bout, prendre des forces et entamer la route si vous voulez. Oui, Oui, ouais, je pense que c'est une très bonne idée. C'est-à-dire, allons-y. vous connaissez un petit boui-boui? On pourrait manger chez moi. Oui. Je présenterai ma famille. vous inviter, oui. Bah, Sûr Mais oui.
Allez, Et venez. ils sont tous comme vous et il y en a beaucoup. Exactement, j'ai ma mère et mes 2 sœurs. Il y en a énormément. Ce que j'allais dire, si c'est infesté, pour savoir où est-ce qu'on met les pieds, ça va être difficile, quoi. C'est infesté. Ah, il y a pas, on n'est pas tous des animaux comme moi. Mais Il y a Ah, notre vous êtes- famille. Hein. si, Comment? J'ai pas vos entendu. parents et vos sœurs, s'ils sont comme vous. Elles sont piquantes aussi. Un Oui. petit peu. Oui. Oui. Ouais. Ok. Et- Bon, on fait attention, quoi. Oui, Si oui. vous voulez, vous pourrez un peu à côté payer. Non, non, mais si c'est gratuit, c'est. C'est nos- Quand j'ai dit payer, je regardais des guides de temps en temps, en mode, Avec des grands yeux. tu préfères payer des guides? Tu préfères Non. payer ou te prendre un petit coup de pique? Ah bah va Ah, pour mais les d'ailleurs, piques. Hein. Kazir, faudrait que je vous parle là, par rapport à notre arrangement. Je crois que j'ai des idées. Des guides, des idées ou une solution? Parce que Des idées pour une solution. je veux une solution. Eh oui, mais ça prend du temps. Eh, Ark n'a pas dépierré sa mère en une journée, hein. Dépierer sa mère en tête. Je pense que nos problèmes sont un petit peu différents. Ne comparons pas mon petit problème, entre guillemets, au problème de Ark. Que c'est sensiblement la même chose, hein. Non. Je ne minimise pas mon problème, mais celui d'Ark est quand même plus important. Bon, en tout cas, voilà, on en parlera. Mais oui, pour manger, oui, on pourrait se régaler. Ah Je pourrais d'ailleurs, te laisser mon lit pour ta petite sieste si tu veux des guides. si, Avant de partir, si je peux reprendre quelques forces. si vous voulez sur la route du coup entre le cœur de Raman et le clan et le quartier du clan Saïn, Daygil peut vous partager les informations qu'il a eues dans le livre du royaume primordial, si vous voulez. Mais bien Oui. sûr. Est-ce que j'ai envie de partager les infos? Ah, tu ne veux pas les partager? Bah, dis les choses et une fois que j'en connais la teneur, je verrai si je partage. tu veux que je t'envoie un résumé et tu me dis si tu partages ou pas? Attends, vas-y. Si tu veux, je t'envoie un résumé. Alors attends, parce que j'avais noté. Soit ça, soit tu blablates et puis j'ai confiance en les autres pour J'avais respecter ma décision. noté ça sur mon téléphone. Non, mais je vais te l'envoyer et tu vas lire là pendant que je décris un peu le quartier Saïn. Toi, tu lis et ensuite c'est ton choix. Moi, ça me va. Hein, c'est toi qui as lu, hein, mon gars. Tu fais ce que tu veux. Hein. Et attends, je vais pas Alors, bêtement partager des infos qui n'intéressent que moi. Enfin, ce serait. Bon, du coup, je t'ai envoyé un truc. Si c'était moi qui l'avais récité, je l'aurais pas dit comme ça, mais tant pis. Hop là. Parce que du coup, la manière dont je l'ai écrit là, je l'ai écrit un peu comme si c'était écrit comme ça dans le livre. Mais le contenu du livre est différent de ce que tu vas lire là, d'accord? Ce que tu lis là, prends-le comme si c'était un espèce de résumé Ok, très bien. que tu pouvais lire à la fin. Alors, quand même pour le contexte du livre, du coup c'est un livre qui parle d'un royaume primordial. De rien, je sais, arrêtez. Oh la vache. Calmez-vous. Mais c'est un livre qui est très épais, dans lequel il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de pages qui sont très compliquées à lire, voire même en fait on comprend pas vraiment ce qui est écrit dessus. Parce que ça va être des espèces de... J'ai envie de dire insight, mais c'est encore une fois c'est un mot anglais. Des pensées. Enfin, des. Oui, non, mais. Des espèces de compréhension interne de sorts primordiaux, en gros. Donc c'est pour ça que sur la feuille on comprend pas trop qu'est-ce que c'est que ce charabia, parce que bon bah vous êtes des petits anciens rang 2 et puis là il y a les secrets de l'univers qui vous jaillissent à la gueule. Bon, ça fait beaucoup d'informations. Donc il y a beaucoup de pages qui sont comme ça. Il y a beaucoup de pages qui parlent du royaume, qui parlent du style de vie de leur roi, des coutumes des habitants, de certains détails de leur langue.
Donc voilà, donc il y a plein de choses comme ça. Donc ça, toutes ces informations là ne sont pas forcément dans le texte que j'ai envoyé à Pata. Il y a également des instructions sur comment trouver l'île du royaume. Parce que bah vous, royaume primordial, ça vous dit rien, hein, vous avez jamais entendu parler de ça. Hein. Et c'est normal, hein, puisqu'en fait, du coup, l'île actuellement n'est pas en accords commerciaux avec Comines, Sikra ou que sais-je. C'est une île qui est un peu paumée et on sait pas trop où. Et ben, dans le livre, il y a des informations sur comment marquer l'île sur une carte. En gros. Donc ensuite il y a toutes les informations que Pata est en train de lire sous ses yeux là, donc la légende du royaume primordial avec plein de petits détails intéressants. Du coup vous, pendant que Pata réfléchit à ça, vous allez découvrir du coup le clan Saïn. Donc le clan Saïn doit s'occuper des exploitations des plantes médicinales. Donc c'est-à-dire qu'ils ont un immense champ avec toutes sortes de plantes aux effets positifs à l'intérieur. Donc ça va du carmin pour faire les potions de vitalité, à des lirondous. Enfin voilà, il y a une variété de plantes qui est phénoménale. Toi Arc, quand tu vois ça, tu es ému, c'est des émotions, putain. Pourquoi c'est le clan Saïn qui en est responsable? Il y a une raison tout à fait logique. C'est que les plantes médicinales sont l'une des plantes à la valeur la plus élevée. C'est les plantes les plus fragiles lors de leur récolte, tout ça. C'est-à-dire que par rapport à du blé, c'est pas du tout la même finesse dans la manière de récolter ces plantes, de s'en occuper, mais surtout de les protéger des prédateurs, parce que les rongeurs et les insectes adorent détruire les plantes médicinales. Du coup, qui de mieux que des lézards bouffeurs d'insectes et des serpents bouffeurs de souris pour s'occuper de les protéger de leurs prédateurs naturels. Parce que du coup, il se trouve que les Saïn passent un excellent moment à protéger leur champ, puisqu'en gros ils passent la journée à bouffer à bouffer des trucs qui se baladent, quoi. Le mieux, c'est les fourmis. Donc voilà, donc leur appétit les rend très efficaces pour cette tâche là. Au niveau des habitations, il y a une très très grande variété d'habitations. Pour le coup, le clan des Saïn, c'est celui qui a la plus grande variété d'habitations de tout Raman, puisqu'en fait ils vont avoir deux immenses arbres maisons qui vont poser un petit peu les bases de leur civilisation. Donc les arbres maisons, c'est assez simple. Il y a des branchages, des lianes, etc. qui vous permettent de monter petit à petit en étage alors pas jusqu'à la cime, hein, mais bien en dessous, la genre deuxième rangée de branches. Jusque là il y a des maisons, enfin des habitats plutôt, donc voilà, ça va être pour les lézards à peau douce. Il y a pas mal j'allais dire de saloperies. Il y a pas mal d'animaux, de zoos qui vivent là-haut. My bad. Ça descend aussi donc tout en bas de l'arbre, et en bas de l'arbre, au niveau des racines, il y a d'autres habitations. Il y a également, du coup là il y a le fameux étang dont je vous parlais. Entre ces deux arbres maisons, il y a un immense étang, et au bord de cet étang, il y a tout ce qui est zoo, crocodile, tortue, qui vont y trouver leurs habitations. Et il y a également du coup sur le chemin entre les deux des habitations au sol. Donc voilà, que ça parte du coup des racines des arbres jusqu'à l'étang. Donc il y a une très très grande variété d'habitations à cet endroit-là. Du coup, tout le clan Saïn a accès à ce fameux étang. Ils ont également des réserves de rongeurs pour l'alimentation des crocodiles, des serpents, plein de choses comme ça. Et du coup, Kazir, lui, il habite au niveau des racines d'un des arbres maisons. D'ailleurs, en passant au niveau de l'étang, je vais vous le remettre d'ailleurs, mais hop, en passant au niveau de l'étang, il y a un zoo qui s'appelle Tertoturelt.
qui entre guillemets se moque de vous, mais il se moque gentiment des étrangers, et vous propose un petit test en échange d'une poignée d'insectes frais. Donc évidemment, Kazir vous regarde avec les yeux qui pétillent. Donc Kazir lui ne peut pas participer évidemment, hein, puisque c'est un habitué. Mais en gros, Tertoturelt vous propose de ce petit test pour voir si entre guillemets vous êtes digne de rester au quartier Saïn. Alors sachant que voilà, c'est une blague, hein, vous l'avez compris, donc même si vous ratez, personne va vous foutre dehors, que les choses soient claires. Mais en gros, le jeu consiste à observer l'étang, enfin la partie de l'étang que vous voyez, et à trouver une colonie de fourmis sans bouger de là où vous êtes. Donc c'est afin de voir si votre attention est tournée vers l'essentiel, ou si vous êtes tellement habitué à ce qu'on à bouffer des vaches, quoi, que vous n'êtes pas capable de trouver vous-même les choses qu'il y a sous vos yeux. Donc est-ce que vous voulez participer à ce petit jeu ou Oui. Bien Oui, évidemment, mais oui, je pense que oui. Daigil va participer de manière active. J'ai l'impression que celui-là, il a été fait pour moi. Ouais. Alors, sachez que vous pouvez tous participer, dans tous les cas. Nice. C'est pour savoir s'il y en avait certains qui boudaient. Et du coup, c'est très simple, c'est un simple jet d'attention. Donc le jet d'attention, c'est un D20. Ah. Ok, j'étais en train de zoomer sur l'écran. Alors Pour non. chercher des fourmis. Ah oui, alors non, désolé, non. Alors c'est vrai que par contre, on peut, si vous voulez, on peut faire un mini-jeu comme ça. Hein. C'est vrai. C'est vrai. Est-ce que je suis sur un D20 classique aussi ou j'ai des petits bonus de... Est-ce que t'as des bonus pour les jets d'attention, toi? Je crois pas. Hein. Ah non, mais pour capter les fourmis, c'est quand même ma cam, quoi. Me concentrer, toucher le sol. Alors oui, mais de là où t'es trop loin pour activer ton pouvoir. Mais c'est vrai que trouver les fourmis, tu l'as déjà trouvé. Écoute, je t'accorde un +1. Vraiment, un +1 symbolique. C'est vraiment très nice. Ah, bon, bah. Ok. Ida, vous voulez qu'on s'y mette? Allez, c'est on, parti. Eh on bah, commence que- à regarder, hein, on cherche. Hein. Que Chercher. le meilleur gagne. Hein. Ça me fait trop rire, c'est comme s'ils allaient jouer leur vie là-dessus quoi. Que le meilleur gagne. Oh Oh là là, 17, 14... 18. Waouh! Non, mais Mais ouais, vous êtes trop fort! mais c'est quoi ces dés de zinzin? Les jeux de fou. Sans les protéines. Je pense en avoir vu une. Je pense en Et avoir là, vu une. et là, après cette scène, combat 2, 2, 3. Ah, il y a pas mal les gars, pas mal. Vraiment. Alors du coup effectivement vous allez du coup tous réussir à trouver une fourmilière. Donc d'ailleurs Daigil et Ark vous avez trouvé la même. Ida toi tu vas en trouver une différente encore. Donc voilà l'autre là avec son nom de con là. C'est moi qui ai décidé de l'appeler comme ça, je suis vraiment une merde. Tertoturelt Tertoturelt est absolument impressionné et abasourdi de votre capacité à trouver les fourmis. Quoi. Il s'attendait vraiment pas à ce que vous réussissiez. Et du coup, vu que je m'y attendais vraiment pas à ce que ce soit aussi merveilleux, je vais même vous accorder une récompense supplémentaire. Oh. Voilà, parce que je suis vraiment très Très gentil. très gentil. Bien joué, les gars. Bien Deux joué. poignées d'insectes à la place de... Alors non, donc Gagné. déjà Kazir, tu gagnes ta poignée d'insectes, donc toi tu es très content. Mais. Ah, en vrai j'aime bien l'idée de vous donner ça, mais c'est peut-être un peu fort. Allez, je suis un grand prince. Voilà. Du coup, je vais le donner à Ida vu que c'est lui qui a fait le plus haut jet. Ida, du coup, sache que tu vas récupérer un artefact. Ouh. Ouais, j'ai pas fait les choses à moitié, les gars. Ok. Un artefact qui s'appelle Mermure. Voilà. Donc c'est Tertoturelt qui te le donne et qui te dit en rigolant que lui de toute façon il va bientôt mourir donc il n'aura plus d'utilité. Donc vous le regardez, vous êtes en mode, ah ouais, trop marrant putain. Et il t'explique que en gros c'est un trésor qu'il a trouvé lorsqu'il faisait partie dans son jeune âge de la caravane marchande.
et qu'il l'avait trouvé sur les plages des Côtes Rouges. Alors les Côtes Rouges, toi Ida, tu sais pas ce que c'est, mais sache que tous les autres savent ce que c'est, puisque c'est par là que vous êtes passé avec la caravane marchande pour atteindre du coup Raman. Et il t'explique que Mermure, du coup, c'est un coquillage. Voilà, donc ça tu l'avais vu, hein, t'avais pas besoin de lui. Ok. Mais une fois par jour, enfin tous les jours plutôt, le coquillage va se mettre à murmurer un mot différent. D'accord? Donc c'est à dire que Ok. après chaque repos, le mot du coquillage est différent, il change. Ok. Et il faut savoir que une fois par jour, ce mot est censé avoir une utilité sur un obstacle auquel tu es confronté, auquel tu seras confronté ou auquel tu as été confronté. Oh mon dieu. Ok. Voilà. Donc dans l'idée, chaque jour, je peux te donner un mot. Alors sachant que C'est fantastique. vu que c'est ou a été confronté, le mot ça peut être par exemple village. Oui. Tu vois, je te donne n'importe quoi, je te donne un exemple. Village, et du coup tu vas dire village, qu'est-ce que c'est que cette merde? Et en fait la signification c'est que à l'époque où ton père se faisait tabasser par le mec à qui il devait de l'argent, toi tu étais en train de travailler, et si à ce moment là tu avais écouté le murmure, il t'aurait dit village, tu serais rentré au village et tu serais arrivé à temps pour sauver ton frère. Par exemple, tu vois, ça peut être ça. Ouais. Donc, donc la majorité des mots que tu vas entendre ne serviront à rien, ou alors vous ne comprendrez pas à quoi ça sert. Ouais. Alors pourquoi je vous donne ce détail là? Si jamais je vous donne un indice avec le murmure, n'êtes pas en mode ok, c'est la solution à mes problèmes, il faut absolument que je l'utilise. Non, arrêtez tout. D'accord. Voilà, quand je vais Ok. vous le donner, si vous voyez un truc que vous pouvez faire quelque chose avec, utilisez-le. Sinon, ne l'utilisez pas, par pitié. D'accord. Ne bloquez pas sur le murmure, c'est un artefact de merde de base, hein, voilà, je vous ai pas donné une Pendant singerie. 3 heures. Voilà. Voilà. Dites-vous... Je vais baser tous mes choix. de voilà, ouais, Merde. je le savais. Alors sachez que C'est clair. le murmure est un artefact de rang 2, hein, donc il fait vraiment partie des artefacts poubelles. Donc, Bah ouais, super. Ouais, non mais attends, c'est bon, Moi, il me t'as croisé une Moi, il me tortue plaît. sur le bord de la route, t'as juste eu à lancer un dé et t'as chopé un artefact. T'attendais pas à ce que ce soit une bombe atomique. Voilà, donc le murmure, Moi, il me plaît. tu peux... honnêtement, moi j'aime beaucoup le murmure, je trouve ça très marrant. J'aime bien l'ambiance de ce. En vrai, tu le donnes à un nouveau-né, le gars, c'est un artefact de dingue hein, pour lui. Ah, en vrai, oui. En vrai, oui. Un nouveau. Ah bah oui, bah oui. Ouais. Euh, Pousse, les 10 premiers mots. Naissance. respire, le problème, l'obstacle. Respirer. mange. Grandit. Constipation. Vomi. Ah, vomi, c'est horrible. Oh murmure, je me sens pas bien, qu'est-ce que je dois faire? Vomis-toi dessus. Hein? Oh, masterclass, ah c'est réel ça putain. Donc voilà, donc tu as gagné un petit murmure. Ok. Alors si vous voulez, en continuant là dans le petit jeu là qu'on a fait, vu que Lily voulait zoomer tout à l'heure sur la carte, sachez que je peux vous proposer de le faire parce que sur mes maps j'ai caché des petits trucs de temps en temps. Oh. Alors vous ne l'avez pas vu parce que vous êtes des salauds, mais sachez que j'aime bien cacher des petits détails sur mes cartes. Par exemple, sur celle-là, est-ce que vous l'avez déjà vu cette carte en main? Oui, hein. Ça me dit rien. Je suis en train d'y réfléchir, mais je m'en souviens. On a déjà vu cette carte. campagne. Donc là, il y a un Ouais, petit je- détail qu'on peut trouver. Là, il y a un détail que vous pouvez trouver. Ok. Vous savez quoi? Sur cette map, il y a un petit truc très sympa. Ah, attendez, stop déjà. Est-ce que vous voulez faire ce petit mini-jeu qui sort de nulle part ou pas? Oui. D'accord, Oui. ok, ils sont très cons, ils sont très cons. Alors, ce que je vous propose, vu qu'il est 15h, c'est... Là, moi, je vous laisse regarder un petit peu la carte, essayer de prendre conscience de tout ça. On fait une petite pause pour aller chercher à boire, faire pipi, tout ça. On revient, on fait le mini-jeu, et ensuite, on reprend sur l'histoire de Deigil et du royaume Ça me primordial. Ça me va, ça me va. Ça vous va? Ok, pause pipi. Ok, ouais, voilà. On On Moi, va je... trouver en fait. Moi je propose une pause de 3 minutes et ensuite je vous explique un petit peu à quoi ça ressemble, ce qui est caché et ce que je mets en jeu. Ça Très va. bien, Ouais, très bien. allez. Donc à tout de Ok, suite. pause pipi. À tout de suite.